déjà, de Castres, de Nébias, de Limoux, euh, de Carcassonne, et puis je ne sais plus trop encore, mais aussi des gens magnifiques qui viennent de la Haute-Savoie, qui ont goûté la PMT là-bas, et qui ont sacrifié un petit peu de leurs vacances pour passer un petit moment avec nous. Voilà. Merci aux enfants aussi, qui ont accepté d'être là, parce que être assis sur une chaise pendant 1 heure ou 2, c'est pas toujours marrant pour un enfant. Voilà, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Je pense que je parlerai plus de la PMT que de l'eau diamant, bien que je peux quand même vous dire que l'eau diamant est née au mois de mars 2000 et qu'elle est gratuite, elle se multiplie à l'infini. Il y a un livre sur internet qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il n'y a plus du tout de conférences là-dessus. Et donc vous pouvez le lire, il y a une centaine de pages, et surtout les passages qui parlent du fonctionnement des mémoires, notamment dans l'âme et dans les cellules. C'est bien de le lire plusieurs fois pour l'intégrer, parce que ce n'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui s'intègre, comme une digestion. Voyez? Alors la mastication d'un aliment souvent déjà peut prendre du temps, c'est ce que j'appelle la compréhension, mais ensuite il y a la digestion, quelquefois qui demande encore plus de temps, et ça on l'intègre au fur et à mesure de nos expériences personnelles, relationnelles, financières, quotidiennes, etc., etc., etc. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai fait 1 an de conférences sur le diamant, un peu partout en Europe et au Québec. Et 8 ans après, j'ai toujours autant de demandes de diamants qui viennent du monde entier. Voilà. Et notamment de l'Australie, de tous ces pays assez lointains, où elle continue à se partager entre les personnes, sans jamais perdre, bien entendu, son action principale, qui est une action quantique, c'est-à-dire d'aider l'âme et de répondre aux besoins de la personne qui l'utilise. Vous voyez, donc là, il ne faut pas aussi tomber dans le piège de ceux qui travaillent. C'est pas un piège, mais disons, il y a une vision différente par rapport à ceux qui travaillent dans l'énergie. Parce qu'il y a des gens qui ont mesuré le diamant avec les unités Bovis, je crois que ça s'appelle. Bovis et l'antenne de l'échelle et toutes ces choses-là. Le diamant n'est pas mesurable, comme les encodeurs et comme la PMT. Parce que si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire le quantique? Einstein disait que la réalité dépend de l'observateur. Autrement dit, ce qu'on voit, ça dépend de soi. Donc on ne peut pas mesurer la personne, on ne peut mesurer que le regard qu'on a envers la personne. Autrement dit, la vraie responsabilité justement de ce nouveau regard, de cette nouvelle conscience, c'est qu'est-ce que je n'aime pas de moi en toi. Excusez-moi, là je rentre dans le vif du sujet. Donc c'est immesurable. Et ça, les sourciers d'Alsace, par exemple, qui sont une corporation assez dense et assez sérieuse, ont bien confirmé que l'eau diamant ne peut pas se mesurer, elle change tout le temps. Si Jacques la prend, elle mesure autant, vous donnez le verre à quelqu'un d'autre, elle mesure autre chose, et c'est sans arrêt comme ça. C'est comme si les personnes voulaient mesurer le visage qui ressort du miroir le matin dans leur salle de bain. Alors si un jour ils ont une sale tête, ils vont dire que le miroir il a 3 unités Bovis. Et ici, quand ils reviennent de vacances, ils vont se regarder dans le miroir et là ils vont dire oh là là, il monte à 50 000 unités Bovis le miroir. Vous voyez? Et ça, il y a encore beaucoup de gens, en tout cas en France, qui tombent dans ce genre de travers en rapport avec le quantique. À tel point que même Masaru Emoto n'a jamais pu photographier le diamant. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Mais quand il l'a fait geler à moins 5 degrés pour qu'elle forme des cristaux et prendre des photos des cristaux, l'eau diamant n'a jamais fait de cristaux, il ne comprend pas. Parce que l'eau diamant, elle n'est pas conne, elle ne va pas se laisser photographier par tout le monde. Parce qu'elle sait très bien que l'image qu'elle va montrer, ça sera l'image du photographieur. Donc elle n'a certainement pas envie de se faire une mauvaise pub dans le monde entier. Voilà, même si elle est gratuite. Voilà, donc pour l'eau diamant, c'est fini. Si vous voulez en connaître l'utilisation plus profond, il faut lire le livre qui est sur Internet, qui est gratuit aussi, il y a une centaine de pages. Alors en 2004, bien sûr, les encodeurs qui ont servi à faire le diamant ont reçu, entre-temps, sur les 2-3 années qui ont suivi, 9000 codes environ en plus. Et ça a permis de mettre en route cette façon de faire, qui est une technologie qui permet de transmuter les mémoires jusque dans le corps physique, et d'accélérer ainsi le chemin et la croissance de chacun.
Les encodeurs, est-ce qu'il y en a qui en ont jamais vu ici? Oui, quand même. Alors je vais le montrer si vous voyez, parce que c'est tout petit et c'est transparent. Alors c'est simplement un genre de petit suppositoire en verre, comme ça. Vous voyez, c'est une ampoule. Ça ressemble un peu aux ampoules qu'on mettait dans les vieux postes de TSF dans le temps, hein, dans les vieilles radios. Ça, c'est fait par un souffleur de verre qui ne comprend rien à ce que je fais. Mais une fois que ce tube est fait, eh bien moi j'y mets une spirale dedans, avec un circuit oscillant et un mantra particulier. Et ensuite, cette spirale, comme une spirale d'ADN, va servir pour y mettre des codes que je fais passer à travers mes corps, je vais dire un grand mot prétentieux, multidimensionnels. Voilà. Autrement dit, je fais des mathématiques, et les chiffres, je les transforme en sons, parce que je suis un ancien pianiste. Je joue les sons, et ces codes se greffent sur ce filament de lumière. C'est pour ça que mes guides m'ont demandé donc de l'appeler ADN 850. 850 pourquoi? Parce que 850 c'est le chiffre de la silice, qui est l'intermédiaire entre le 666 qui est l'atome de carbone et le 999 qui est l'atome de diamant. Donc si vous voulez, l'eau diamant permet, et maintenant la PMT, de grandir et de devenir des mutants sur le plan de notre ADN. Voilà en gros. Alors ne me demandez pas si j'ai des connaissances scientifiques en physique quantique, tout ça, j'en ai pas. Et j'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans parce que j'ai eu peur de devenir complètement bête. Donc j'ai évité de me farcir le cerveau de trop d'instructions qui m'auraient rendu certainement beaucoup plus engourdi que je ne le suis devenu après. J'ai beaucoup appris tout seul. Et en fait, cette science ne vient pas de mes études. Elle vient de mes études que j'ai faites bien avant mon incarnation sur Terre. On m'a montré que c'était une science qui était une physique quantique de la 5e dimension et que sur Terre, j'étais le seul à pouvoir transmettre ça pour l'instant et que ce n'était pas encore explicable pour le cerveau humain. Autrement dit, c'est comme si j'étais Cro-Magnon et j'ai fait une étincelle avec mon silex, mais je suis incapable de vous expliquer pourquoi ça fait du feu. Voilà. Et c'est pas plus mal, hein, parce que des explications, il y en a plein, les bibliothèques, et on commence à en avoir un peu marre. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors, les séances de PMT, voilà comment elles se pratiquent. Ici, il y a plein d'opérateurs, vous pourrez les contacter si vous voulez en recevoir. On met 5 encodeurs comme ça au sol en forme de losange. On en met un au centre et la personne est assise sur une chaise au-dessus de celui du centre. Et l'opérateur, et non pas le thérapeute, parce que ce n'est pas une thérapie, c'est pas mieux qu'une thérapie, c'est pas moins bien, mais disons que ça n'a rien à voir. L'opérateur tient l'encodeur dans sa main et il va mettre en route donc les spirales qu'il y a dans les autres encodeurs qui sont au sol. De ce fait, il va se former une double pyramide éthérique, les deux encastrées l'une dans l'autre comme l'étoile de David, vous voyez, mais en 3 dimensions. Ces doubles pyramides peuvent monter jusqu'à 18-20 mètres de hauteur et descendre en dessous 18-20 mètres et même rayonner sur 500 mètres à 1 km autour. On a vu des quartiers dans Paris qui ont complètement bougé après que la personne ait pratiqué 6 mois à 1 an de séance dans son appartement. Ça a fait beaucoup de déménagements dans le quartier, beaucoup de choses qui ont bougé, parce que ça influe donc au niveau énergétique. Bien sûr, cette pyramide, c'est un genre de salle de transmutation. En tout cas, les deux parties, la partie commune qui vient de l'encastrement des deux pyramides forme un genre d'espace que j'appelle la salle de transmutation. Et si vous voulez, là, l'âme va, par l'intermédiaire d'un cristal éthérique qu'elle a sur la tête et que je vois, que j'ai vu assez souvent, que maintenant je ne vois plus parce que c'est plus nécessaire, permet, je m'explique, ce cristal permet les fréquences des corps éthériques, astrales, mentales et causales de sauter d'une octave de fréquence. De ce fait, les mémoires que l'âme aura préparées la veille de la séance vont être projetées dans cet espace, mais le décalage entre la vitesse vibratoire de cette salle et la lourdeur poisseuse et gluante des mémoires fait que n'importe qui, même qui n'est pas très sensible, dès qu'il va mettre l'encodeur, qu'il va rencontrer une masse, il va le sentir. Il va le sentir dans sa main. Et il va le sentir de différentes manières. Ça peut être de la chaleur, du courant électrique, du froid. Quelquefois, l'encodeur devient glacé, quelquefois il est brûlant. Et c'est même arrivé que par 2 fois, il explose.
Alors là, on le remplace bien entendu.